durcissent leur mouvement de grève. Ils l'ont annoncé hier jeudi 26 décembre 2024. Les syndicats de médecins n'ont pas voulu dire eu gain de cause depuis l'annonce des revendications auprès du gouvernement. C'est entre autres le paiement des salaires complémentaires tel que prévu convenu dans l'accord de Dubaï. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Je venais de le dire au sommaire, les forces armées de la République démocratique de non-paiement de 3 mois de salaire complémentaire tel que convenu dans l'accord de Dubaï. Des précisions avec Léa Moussa. Le Sénamède a décidé jeudi 26 décembre de durcir son mouvement de grève. Dr John Senga a exprimé l'exaspération des médecins face à l'indifférence du gouvernement qui n'a pas respecté les engagements pris lors de la commission paritaire réunie à Bibois dans la commune de Lancelès. Selon lui, cette grève radicale commencera le samedi 28 décembre à 7h30 sur toute l'étendue de la République, à l'exception des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sous état de siège, ainsi que dans les banques de sang. Les médecins directeurs et les chefs de département prendront en charge les urgences et transféreront les patients vers d'autres structures médicales. Dr Senga a précisé que les bureaux provinciaux du syndicat ainsi que les commissions de contrôle et de vérification ont reçu des instructions pour veiller au respect de cette décision par tous les médecins du service public. Il a averti que le gouvernement est seul responsable des conséquences de cette grève, imputant la faute à sa mauvaise foi. Le Sénamède conditionne la reprise du travail normal au paiement de 3 mois de paie complémentaire pour les médecins, comme convenu dans le communiqué de Suivez aussi ça. Les grévistes reprochent Oui, ça. également au gouvernement Beaucoup d'histoires chez vétérinaire. Et de ne pas avoir intégré les jeunes médecins à la prise de risques professionnels. Ces derniers travaillent sans rémunération adéquate. Les médecins demandent aussi l'inscription de tous les médecins reconnus par la fonction publique sur les listes de paye. Toujours dans le domaine de la santé, il se célèbre ce 27 décembre la journée internationale pour la préparation aux épidémies. Cette journée a été instituée en 2020 dans le but notamment de sensibiliser et aussi échanger les informations sur les épidémies partout au monde, alors que certaines épidémies dites zoonoses ont fait des dégâts, voulais-je dire, humains, surtout en République démocratique du Congo. Les considérations environnementales sont nécessaires pour s'y préparer. Donc, nous en parle. Selon certaines études, environ 60% des maladies infectieuses humaines sont d'origine zoonotique, d'où la nécessité de contrôler les agents pathogènes, a indiqué le docteur Samuel Béa, un médecin vétérinaire. C'est des animaux que les épidémies conviennent. C'est là on parle de pathologie zoonotique. D'ailleurs, c'est dans ce secteur vétérinaire où on doit plus parler, parce que les humains, c'est le des animaux. Or, si quand j'ai énuméré, quand je parle de la rage, quand je parle du monkeypox disease, quand je parle de la dame, quand je parle de chameau bactérien, quand nous parlons de la grippe aviaire, quand nous parlons de pathologie des malades, tout ça, c'est une pathologie zoonotique qui viennent de l'homme et de l'animal vers l'homme. Et quand vous avez ces animaux là-bas, ils sont les plus consommés, les plus en contact avec l'humain. C'est d'ailleurs, j'ose croire que c'est dans notre secteur où cette journée devrait en tout cas plus être célébrée. Comme la pandémie de Covid-19, les grandes maladies infectieuses ont des effets dévastateurs sur la vie humaine. Se préparer à ces pathologies parfois très contagieuses devient alors une question cruciale. Le docteur Cristal Cassage, pharmacien clinicien, revient sur les quelques mesures à prendre. Donc nous vivons dans un monde où il y a plein de micro-organismes. C'est qui fait que les épidémies peuvent se produire chaque fois, à chaque période, dans des zones de la planète, peut-être qui ne sont pas déterminées, mais spontanément, ça fait apparaître aussi à gauche et droite. Donc nous pouvons prendre par exemple la poliomyélite. Une façon de lutter contre la poliomyélite, c'est la vaccination, la 5e vaccination pour essayer
face aux épidémies, les économies des pays dits pauvres comme la RDC en souffrent, de quoi raviver le débat sur les défis à relever en matière de prise en charge des patients atteints des maladies infectieuses comme la variole du singe, Ebola et tant d'autres. La montée des zoonoses est due notamment à la destruction des habitats sauvages. Selon certaines sources, c'est ainsi que la journée internationale de la préparation aux épidémies est une opportunité de rappeler l'interdépendance avec la nature d'une part, et d'autre part, l'importance de vivre en harmonie avec l'environnement afin de prévenir les futures épidémies. La chaussée Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ex-chaussée de Cap Senga, reste toujours insalubre Wonderful. du tunnel malgré